Le mois d'octobre, c'est le mois de la consommation locale. Les autorités togolaises veulent booster la consommation locale en incitant justement les populations à s'intéresser à la production locale et à l'encourager à travers la consommation. Aujourd'hui, le Togo est enrichi de beaucoup de productions, que ce soit sur le plan vestimentaire, alimentaire ou autre, mais ces produits peinent à trouver preneurs sur le terrain. Quels sont justement les défis de la consommation locale? C'est ce dont nous parlons ce mardi avec notre invité Jules Amenke. Bonsoir, monsieur Amenke. Bonsoir, merci pour votre invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Vous êtes membre du comité d'organisation du mois de la consommation locale. Si on doit commencer plus simplement par cette question, le concept même de la consommation locale, pourquoi un tel concept aujourd'hui? Alors, merci beaucoup. C'est important, un concept de la consommation locale, parce qu'il accompagne toutes les initiatives des acteurs, des promoteurs d'une localité donnée, donc d'un pays, en faveur donc des consommateurs qui sont élargis dans le monde entier. En parlant de consommation locale, il faut cibler bien entendu les efforts dans la production, la transformation, mais la mise à disposition de tout ce qui est produit, biens, services, innovation pour les consommateurs d'une localité donnée. Alors, il est important de souligner que ce n'est pas tout à fait nouveau. Oui. Le concept existait depuis longtemps. Maintenant, c'est que l'emphase est mise sur cette thématique parce qu'on a identifié qu'il faut agir sur ce levier pour améliorer la croissance, aller au développement à travers les potentialités que nous avons. Il y a même aujourd'hui, enfin depuis 2 ans déjà pratiquement, un ministère exclusivement dédié à cette question de consommation locale. C'est-à-dire, pourquoi en faire une thématique d'un ministère? Alors, la consommation locale, comme nous le disons, est très large et doit être portée par plusieurs entités. Le choix est fait chez nous, au Togo, depuis 2 ans maintenant, pour qu'un ministère porte cette problématique. Parce que la prise de conscience y est là. Cela veut dire que c'est aussi un choix des plus hautes autorités à travers le plan national de développement qui vise à produire quantitativement et qualitativement, bien entendu, à intensifier les efforts, les initiatives locales et à les mettre à la disposition des acteurs. Donc le choix pour qu'un département porte cette logique va dans le sens donc d'initier ou d'envisager des actions concrètes au profit des consommateurs. On sait que j'allais dire l'idée du mois de la consommation locale, c'est pas ça vient de l'UEMOA, si je ne m'abuse. Tout à fait. L'UEMOA met la lumière sur le mois. Mais c'est en synergie. Avant d'être une décision de l'UEMOA, c'est une synergie de la concertation des ministres du Commerce qui ont véritablement compris la chose. Et comme nous disions, la prise de conscience était déjà chez nous depuis un bon moment. La stratégie de croissance accélérée de promotion de l'emploi, si nous allons derrière, parlait déjà de la promotion de la consommation locale. Quand bien même, un département ne portait pas, en termes clairs, cette appellation. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de plan national de développement, je l'ai dit tantôt, dans son axe 2, qui vise à accroître les efforts de production et de transformation. La nouvelle déclaration de politique du gouvernement l'entérine beaucoup plus, notamment toujours dans l'axe 2, qui vise à dynamiser les emplois en se basant sur les richesses de notre économie. Alors, il faut quand même un certain environnement pour faire une bonne promotion de la consommation locale. Comment construire cet environnement? Quel type d'environnement il faut à la promotion de la consommation locale? Je pense qu'il y a 3 facteurs fondamentaux à évoquer. D'abord, la stabilité, qui pourrait se définir par la paix et la sécurité. C'est d'ailleurs l'axe 1 de la déclaration de la politique du gouvernement qui invite à renforcer l'inclusion sociale à travers le maintien de la stabilité. L'axe 2, nous en parlions à l'instant, notamment la dynamisation des emplois en se focalisant sur ce que nous avons de riche et de potentialité dans notre économie. 3e élément, il faut des structures pour accompagner les réformes, toutes ces initiatives. Donc renforcer les structures en maintenant ce climat de confiance.
Alors, quand on parle aujourd'hui, je le disais dans mon introduction, quand on regarde au niveau national, c'est pas la production locale qui manque. Alors, est-ce que au niveau du ministère, en tout cas au niveau du comité d'organisation du mois de la consommation locale, le constat est partagé que le Togolais n'est pas prioritairement porté vers ce qui est produit chez lui? Les défis de la production quantitative, nous l'avons. Cela veut dire que nous produisons, mais pas en quantité suffisante pour avoir des contrats dans la durée. Oui. Peut-être qu'aujourd'hui, je prends l'exemple du soja, par exemple, où le besoin est très crucial sur le marché. À un moment donné, nous avons accompagné les acteurs à l'extérieur pour avoir des contrats, et la demande était 25 000 tonnes par mois. Par mois, c'est beaucoup. Par mois, c'est le besoin exprimé. Alors que nous en étions à 25 000 justement toute l'année. Ça pose un problème de quantité. Donc oui, c'est un défi parce qu'il faut accompagner à produire quantitativement, qualitativement, mais aussi à un prix compétitif juste pour que l'on s'en approprie très rapidement. Ouais. Mais alors, pour revenir, oui, la logique, elle est telle que, est-ce que le Togolais a suffisamment compris cette thématique, cette notion, et s'est approprié suffisamment de cette logique au point où sa contribution par rapport à l'effort fourni par quelqu'un d'autre, pour que cela puisse être porté vers l'avant. Oui, dans un sens, parce que beaucoup sont déjà engagés. C'est en cela que nous voyons des champions en la matière qui font de très belles initiatives, que ce soit des produits agroalimentaires, textiles, ou même des services assez excellents faits ici chez nous. Mais nous disons un mois, un département ou l'initiative, parce qu'il faut encore accentuer les efforts pour que nous prenions suffisamment conscience. Il faut que, quand nous traversons les rayons des supermarchés, que l'on ait tendance à regarder qu'est-ce qui est local, qu'est-ce qui est fait chez moi, parce que j'ai de l'assurance sur la qualité, les éléments nutritifs qui sont dedans. J'aime souvent à dire que les organismes génétiquement modifiés, nous ne les maîtrisons pas. L'administration togolaise ne l'autorise pas en fonction de la loi sur la biodiversité. Mais sous d'autres contrées, il y a bien évidemment cela, et qu'on ne maîtrise pas. Donc c'est une très bonne chose pour notre production agroalimentaire en tout cas, par rapport aux éléments nutritifs que nous avons dans notre production et qui ne pourraient pas poser de problème de santé. Voilà. Alors vous avez évoqué deux défis sur lesquels je voudrais qu'on revienne, le défi quantitatif et qualitatif. Le défi quantitatif, ça, pour y parvenir, j'ai envie de dire, il faut accompagner les producteurs. Aujourd'hui, quand on regarde nos producteurs, on a comme l'impression qu'ils sont laissés à eux-mêmes. Il n'y a pas de subvention. Ils ne peuvent offrir que ce qu'ils ont la possibilité de produire. Cela peut paraître ainsi. Nous en faisons une autre lecture dans la mesure où il y a beaucoup d'instruments, beaucoup d'initiatives, beaucoup de projets aujourd'hui qui accompagnent les initiatives des producteurs. Je n'en veux pour preuve que le PENIASAN, le projet piloté par le département de l'agriculture, qui dans toute sa dimension, avec beaucoup de composants dédiés, soit aux filières à fort potentiel, aux filières bétail, halieutiques, etc., etc. Les initiatives comme le MIFA qui encadre la mise à disposition de financement avec tout le soutien nécessaire pour l'accès au marché, la recherche de débouchés, le PNPER, le FAEJ, etc., la NPGF, pour la mise en relation des différents acteurs. Je crois que beaucoup d'efforts se font, sans oublier aussi l'appui continuel du cadre intégré renforcé, qui renforce non seulement les capacités des acteurs à pouvoir être présents sur les différents marchés, à faire du commerce, mais aussi à valoriser la production que nous avons chez nous. Cela ne suffit sans doute pas. C'est pour ça qu'il faut continuer, c'est pour ça qu'il faut encourager les acteurs nationaux, pas seulement les champions, mais toute la synergie d'acteurs nationaux à aller dans ce sens. Alors, si on a tous ces programmes, PENIASAN, PPAO et tout ce que vous avez cité, mais on est toujours là avec le même défi de la quantité insuffisante. D'abord, même au plan national, on ne va pas encore parler de l'exportation. Ce que j'allais dire, cet accompagnement est insuffisant. Vous avez encore de ces paysans qui sont obligés d'être au rudiment. Cela veut dire qu'il faut mutualiser les efforts. Lorsque nous avons des coopératives assez organisées où les actions sont concrètes et qui vont dans le sens d'apporter la valeur ajoutée à leur production, oui, cela répond à la problématique. Mais quand on est seul,
On travaille avec ses moyens, vous l'avez dit, assez rudimentaires. Ça ne laisse pas ressortir du lot. Voyez-vous, aujourd'hui, l'État fait la promotion et l'accompagnement des conseils interprofessionnels des filières, ce que nous appelons les interprofessions. Et quand on est interprofession, il y a des règles, il y a une déontologie, il y a une démarche à suivre. Et cela amène à beaucoup plus de résultats. Je ne peux pas satisfaire à une demande. Dans la mutualisation, les autres peuvent le faire. Je peux avoir le contrat, mais d'autres peuvent l'honorer. Parce que je n'ai pas la capacité. Quand on ne se met pas ensemble pour ratisser large, le problème se posera toujours. Comme nous l'avons dit, les défis ne sont pas tous solutionnés aujourd'hui. Il faut continuer les efforts. C'est en cela qu'il faut voir les potentialités qui existent, comment pouvoir capitaliser sur nos avantages comparatifs par rapport aux autres et mieux émerger. Alors, le défi, c'est aussi la qualité. Il faut que la production réponde à un certain nombre de standards en termes de qualité. J'ai bien envie de consommer local, mais si je dois consommer local pour m'intoxiquer après, ça ne sert à rien. Sur ce plan, est-ce qu'il y a justement des actions qui sont menées par l'autorité? Tout à fait. C'est pour cela que le défi de la qualité est au cœur de toutes ces initiatives. Nous avons la structure attachée au département du commerce qu'est la HAUC, la Haute Autorité de la qualité de l'environnement, qui accompagne sur des initiatives de qualité, de traçabilité de ces produits. Il ne faut pas manquer de souligner le travail excellent que font les structures comme l'ITRA, l'INH ou l'ESTEPA, l'Université de Lomé, pour accompagner la démarche. Lorsque ces produits seront produits chez nous, permettez la tautologie, ils sont analysés. On est certain de la valeur nutritive de tel ou tel aspect qui sont dedans. Bien emballés, avec les éléments de conservation qu'il faut, évidemment, ça ne peut que séduire. Comparativement aux produits qui viennent de l'extérieur et dont on ne maîtrise pas la présence de conservateurs, d'éléments chimiques, etc., sans faire de la propagande contre le produit qui vient d'ailleurs. Mais vous avez, puisqu'on parle de qualité également, la qualité a un rapport sur le prix. Je prends l'exemple du riz. Aujourd'hui, on a très bon riz chez nous ici, le riz de Covier, le riz de Michintove et autres, qui sont de très bonne qualité. Donc, on ne supplie plus les Togolais de les consommer. Ils les connaissent aujourd'hui. Mais quand vous allez sur les marchés, vous avez par exemple d'autres riz qui viennent d'ailleurs, qu'on met dans des bateaux, qui font des trajets énormes pour arriver, mais qui, une fois sur le marché, se retrouvent beaucoup moins chers que la production locale. Et là, quand vous prenez le pouvoir d'achat des Togolais, vous avez beau faire tous les discours, vous pouvez faire tous les 12 mois de l'année, mois de la consommation, année de la consommation locale, ils n'ont pas le pouvoir d'achat pour aller payer cela. C'est justement le genre de choses que nous voudrions changer. Lorsque le marché est vide, forcément, le besoin doit être comblé, ce besoin doit être comblé, et c'est la logique de l'importation. Aujourd'hui, la prise de conscience doit être de pouvoir faire mieux, et chez nous, avec le prix compétitif pour pouvoir être performant sur le marché. Comment pouvoir avoir des intrants de qualité, des semences, vous avez parlé du riz, des semences, produire, faire des réformes donc à fort impact pour avoir des superficies, produire qualitativement, abonder le marché pour que cela se rejaillisse sur le prix au final. Donc c'est la logique, et en la matière, beaucoup d'initiatives ont déjà été faites, mais vont venir pour soulager les préoccupations et la volonté des acteurs qui veulent en faire plus. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Est-ce qu'il y a, au niveau ça, on était dans le volet production, l'autre étape, c'est aussi la transformation. Quand on produit, il faut pouvoir le transformer pour mettre à disposition. Est-ce qu'il y a au niveau de la transformation aujourd'hui des efforts qu'on peut faire, qui sont en train d'être faits, qu'on peut saluer et dire que ce qui est produit chez nous est également transformé pour que le consommateur qui est au bout de la chaîne puisse avoir ce produit transformé et l'utiliser? Aujourd'hui, on va dire qu'il y a les efforts. Hier, peut-être, le tissu industriel a manqué à la production, parce que plus nous transformons, plus nous ajoutons de la valeur à nos produits, et une fois exportés, ça en fait des entrées de devises. Mais derrière, il y a une prise de conscience. C'est pour ça que
les initiatives, les projets, les actions phares du gouvernement vont dans ce sens. On va parler des agropoles, des parcs agro-industriels pour changer la donne, faire en sorte que notre café et cacao ne repartent pas à l'état brut pour de revenir en chocolat plus cher. Faire en sorte que nous puissions sauvegarder des emplois en accompagnant le tissu industriel qui se fait beaucoup plus présent. Le parc industriel d'Aléticopé en est pour quelque chose et c'est très présent dans l'actualité du gouvernement. Le mois de la consommation locale lui-même, quelles sont les activités qui sont aujourd'hui inscrites au programme de cet événement au Togo? Avant de rappeler le pléthore d'activités maintenues au programme, il faut rappeler peut-être que le contexte du Covid a forgé le respect des mesures barrières et ça n'a pas permis d'aller dans toutes les dimensions prévues par la chose, parce que ce genre d'initiative, normalement, est festif. Hein. Donc aujourd'hui, on s'est beaucoup plus concentré sur la digitalisation et la communication, notamment avec des panels virtuels pour éviter beaucoup trop de monde, au-delà de la cérémonie de lancement où tout le monde n'a pas pu prendre part, notamment le cortège des médias, aussi bien publics que privés. Mais donc, aller dans la concertation avec les différents acteurs, les associations de consommateurs qui sont en première ligne, qui encadrent justement les consommateurs sur tel ou tel aspect, les ONG, les institutions de la société civile, le secteur privé, bien entendu, qui est très attendu dans le financement du plan national de développement. Quelles sont les préoccupations? Donc, il y a beaucoup de débats et de concertations qui sont érigés. Au-delà de ces éléments, il y a une caravane qui est prévue, notamment toujours dans le strict respect des mesures barrières. On va parler d'une visite ministérielle dans les différentes régions pour rencontrer certains acteurs clés. Il y a des visites spécifiques à certaines unités de transformation, puisqu'il s'agit d'eux. Quelles sont les préoccupations de l'heure? Quelles sont les initiatives à engager en termes de partenariat avec l'État pour souligner, avoir des actions concrètes pour justement répondre aux problématiques de l'heure. Au-delà de ça, on peut aussi évoquer l'invite qui est lancé aux supermarchés, notamment, qui font de la publicité, de la visibilité de nos produits, d'accorder vraiment des rayons plus élargis à nos produits locaux avec des prix préférentiels pour que le Made in Togo, le local, soit beaucoup plus mis en avant. Puisque vous parlez de ces supermarchés, je pense qu'il y a eu une rencontre le 22 septembre à la SAZOF. Qu'est-ce qui leur a été dit, qu'est-ce qui leur a été demandé de faire aux tenants des supermarchés? Les reconnaissant comme étant des partenaires dans la distribution de grande masse pour les produits qui sont chez nous, il leur a été demandé d'accompagner l'initiative et de voir dans quelle mesure des rayons plus ou moins spécifiques pourraient être dédiés aux produits locaux. Ce faisant, une idée de concours est lancée, notamment le concours du meilleur promoteur de 128, au meilleur supermarché en tout cas, qui aura beaucoup plus accompagné les promoteurs locaux au cours du mois, et pas seulement. L'initiative doit continuer et rester pérenne. Et pour ce premier mois de la consommation locale, est-ce que vous avez, certainement vous en avez, des attentes pour qu'à la fin du mois d'octobre, vous puissiez dire telle attente a été comblée? Beaucoup d'attentes. Mais on est conscient que tout ne peut pas se faire au cours de ce mois d'octobre, parce que c'est le tout début, c'est la première édition. Et il faut rappeler que le thème, c'est promotion de la consommation locale au Togo, défis et perspectives dans la mise en œuvre du plan national de développement. Nous voulons creuser les points saillants dès cette première édition avec toutes les composantes pour savoir où nous allons. Et je profite pour rappeler que le Togo a eu recours aussi à un consultant local pour nous accompagner dans l'élaboration d'une stratégie de promotion de la consommation locale. Encore une fois, le choix porté sur la thématique de la consommation locale. Oui, des attentes à plusieurs niveaux. Que tous les Togolais prennent conscience de ce que la promotion de la consommation locale n'est pas une affaire de l'autre. Parce que si quelqu'un produit, si quelqu'un transforme, si quelqu'un l'achemine vers les centres de distribution, il faut forcément que quelqu'un les consomme, vienne en acheter. Et cette personne, c'est vous et moi. Et il est important qu'au-delà du mois, nous puissions dire
les plus de 7 millions de Togolais que nous sommes, nous en avons pris conscience suffisamment. Nous avons apporté notre contribution. Nous pensons qu'il faut agir dans ce sens et dans ce sens pour accompagner la dynamique lancée par les plus hautes autorités et donc d'accompagner les efforts des promoteurs locaux. Alors, comme j'ai dit, on ne s'arrête pas au mois. Il faudrait que tous les mois de l'année soient des mois de consommation locale chez nous, si nous voulons un tant soit peu inverser le solde déficitaire de notre balance commerciale. C'est important. Mais donc derrière, des partenariats avec les supermarchés, avec les associations de consommateurs, des promoteurs à tout point de vue. Nous avons visité le siège de l'entreprise Made in Togo que vous connaissez très bien. Nous avons eu des échanges très fructueux et beaucoup de choses vont en ressortir. Donc faire dans la promotion du Togo, tout simplement du label Togo, notre réalité, une identité culturelle qui doit être priorisée et que nous puissions porter partout où nous sommes avec fierté. Comme on l'a dit, ce n'est pas seulement de l'agroalimentaire, c'est du savoir-faire, c'est du service, ce sont des innovations et aujourd'hui, il y en a énormément. J'ai envie de demander, est-ce qu'au niveau des autorités, le ministère et tous ses démembrements et autres, est-ce qu'on croit vraiment en cette initiative? Parce que je me rappelle encore ces images de la cérémonie de lancement avec tous ces messieurs, vestes, cravates, pour un mois de la consommation locale. Il y a des phasages. On peut le comprendre. Il y a lieu d'y croire. Lorsqu'on ne croit pas à une initiative, on ne l'amène presque jamais à terme. L'effet regrettable qu'on a pu constater lors de la cérémonie d'ouverture, c'est peut-être parce que certaines personnalités ou certains invités n'ont peut-être pas fait attention aux inscriptions sur leur carte d'invitation, qui exigeaient tout simplement d'avoir des tenues en lien avec l'événement. Et au niveau du comité d'organisation, nous en prenons acte avec tous les commentaires qui sont faits, pardon. Et nous nous disons déjà pour les prochaines éditions, si quelqu'un ne respecte pas le code vestimentaire qu'il faut, évidemment, il n'a pas accès au lieu au site. Alors, oui, vous savez, dans la mise en œuvre des politiques et des stratégies, il y a une vision portée par le chef de l'État qui se décline en déclaration de politique du gouvernement. Et chaque département ministériel obtient sa feuille de route par rapport à cela. Pour notre part, en tout cas, nous y croyons. C'est pour ça que nous sommes engagés avec l'UMOA, avec tous les partenaires qui croient en la chose pour que cela arrive et soit une réalité. On l'a dit, ce n'est pas une affaire d'un mois, d'une année. Elle existait déjà. Il faut réfléchir. C'est pour ça que nous parlons aujourd'hui de stratégie. Il faut voir ce qui marche, ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte parce que nous évoluons. Il y a de nouveaux paramètres à intégrer. C'est là l'identité culturelle dont nous parlons. Il faut qu'il y ait de la citoyenneté responsable derrière pour dire oui, c'est du Togo, c'est le Togolais, produit du Togo, service togolais, et donc je me retrouve dedans. Je me retrouve dedans. Est-ce qu'il est bon ou pas? Que faut-il faire? Voilà les préoccupations qui sont derrière. Nous y croyons parce qu'aujourd'hui, lorsque nous rencontrons les supermarchés, les associations de consommateurs, les coopératives, les champions, parce qu'on a parlé de visite, des unités de transformation et tout ce qui se fait ici au niveau central et en région, il y a fort à parier que ça va marcher. Pas tout de suite, parce qu'il faut que tous les éléments du puzzle soient au rendez-vous, mais nous y arriverons, avec certitude. Quand vous prenez certaines communautés, les Juifs par exemple, dans certains pays, ils ont les hyper-cachères. Et lorsqu'ils veulent consommer, le premier réflexe, c'est d'aller dans un hyper-cachère. Aujourd'hui, vous ne pensez pas qu'au niveau togolais, par exemple, puisque nous parlons de notre pays, il faut déjà commencer à la base à inculquer ça aux enfants pour qu'ils comprennent qu'il faut valoriser la production nationale. Tout à fait d'accord avec vous. C'est donc l'éducation à la base, l'enseignement. Parce que j'ai l'impression, quand je suis un peu on est dans la fièvre du mois de la consommation locale, comme si on s'adressait plutôt à des gens qui ont déjà la possibilité de consommer, mais à qui on a inoculé déjà le vaccin des produits venus d'ailleurs. Et donc,
quoi qu'on dira, ils ne sont pas très sensibles au message. Alors que vers les enfants, cette éducation, quand ça prend maintenant, l'enfant est le père de l'homme. Demain, on pourra avoir des résultats probants. Nous avons rencontré le centre Glory Bread, qui est à Zanguera, qui accompagne les jeunes de 9 à 15 ans dans la formation à la fabrication du pain à base d'igname et de manioc et des épices. Pain, cake, etc., etc. Nous sommes allés sur le site, nous avons vu les initiatives. Ce sont des initiatives comme telles que nous souhaitons. Cela veut dire, et c'est ce que vous dites, accompagner déjà l'éducation des jeunes à la base, pour que eux, déjà une fois sensibilisés, soient impliqués dans la chose, portent le message. En grandissant, ça devient une réalité de la masse, de l'ensemble de la population. Oui. Programme alléchant, vous avez décliné tout à l'heure pour le mois de la consommation locale. On est aussi dans un contexte de pandémie à coronavirus. Vous ne craignez pas que ça ait des répercussions sur la réalisation de votre programme? Oui, c'est pour cela d'ailleurs que beaucoup d'axes du programme ont été tout simplement annulés. On avait prévu, si il n'y avait pas eu le coronavirus, on avait prévu beaucoup d'initiatives, des caravanes, des foires, des manifestations festives, des dégustations tout azimut de ce que nous avons chez nous comme produits agroalimentaires, etc., etc. Mais pour éviter les effets de masse et donc les risques de contamination, on a suspendu à ces activités. Pour celles qui sont maintenues, évidemment, ça se déroule dans le strict respect des mesures barrières. Jules Amenke, nous sommes en train d'arriver à la fin de cet entretien. Quel mot vous avez pour, en guise de conclusion? Vous remerciez déjà, vous qui nous accompagnez, les médias dans leur ensemble, public et privé, parce que sans vous, le message n'est pas porté vers les populations à qui nous parlons. Et les inviter, eux aussi, à s'approprier la démarche, dire qu'il faut y croire. Le Made in Togo, le label Made in Togo a de l'avenir, parce qu'il y a déjà du potentiel. Quand nous ne croyons pas, ça ne marchera pas. Et donc remercier encore une fois toutes les associations qui nous font confiance et qui accompagnent le ministère dans cette initiative. Il faut aussi remercier les partenaires qui nous accompagnent, notamment l'Union européenne, dans l'élaboration de cette stratégie dont nous avons parlé. Merci encore. Jules Amenke, je m'en voudrais de ne pas vous poser cette question avant que vous ne partiez. Je l'ai reçue moi-même d'un compatriote sur une plateforme qui demandait, ça peut paraître ironique, puisqu'on parle de mois de la consommation locale, il demande est-ce qu'on doit délaisser, par exemple, les boissons alcoolisées produites ailleurs pour se concentrer sur nos boissons locales. Je lui ai répondu oui. Il faut privilégier le sodabi, le liha, le deha, le tchoukoutchou, le tchakpalo. J'ai bien répondu? Tout à fait, tout à fait. Privilégier, pas refuser, privilégier. Parce qu'il y a de la valeur ajoutée, il y a du mieux. C'est ce que nous disons. Jules Amenke, merci beaucoup. Je vous remercie. Vous êtes l'un des membres du comité d'organisation du mois de la consommation locale. Voilà, on va marquer tout de suite la pause. Elle va durer une dizaine de minutes, le temps pour nous de suivre le journal et de revenir pour Regard croisé.